Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'une belle production. Bonsoir, Seyad Lirassami, vous êtes agricultrice Bonsoir. et Oui. je trouve ça magnifique. Votre exploitation agricole se trouve à Saint-Paul et votre atelier de production se trouve se trouve à Saint-André. Voilà. un hasard tout à fait. Oui, mais là, avec les embouteillages, moi, les servi. Hein. Ah, d'accord. Ouais. Quand on dit production agricole, c'est... Ben, l'exploitation, en fait, on a du maraîchage plein champ, et après, on a des arbres fruitiers. Et puis, on fait un peu de canne aussi. Mais la canne, c'est pas pour l'usine. La canne, c'est pour faire mon galabé. Et après, nous fait des marchés producteurs. On fait les salons, tout ça. Et on fait aussi la transformation. D'accord. Alors d'abord, sur les arbres fruitiers, généralement, c'est quoi? Les arbres fruitiers, on a les mandarines, les oranges, les bananes, les mangues, les pitayas, un petit peu de tout en fait. Parce que comme nous te fait aussi des paniers en ligne, ils permettent aussi de mettre les fruits et les légumes dans le panier. Voilà. D'accord. Un panier, ça revient à peu près à combien? Un panier, c'est entre, allez, on va dire 15 jusqu'à 30 euros. Ça dépend de ce que la ménagère voudra mettre dedans. D'accord. Voilà. Vous avez un Facebook Oui, il y a une page Facebook et puis il y a cagette.net pour les paniers en ligne. Et après, les gens maintenant, ils me connaissent, ils m'appellent directement et puis ils me voient souvent sur les marchés producteurs. D'accord. Là, sur le maraîchage, il n'y a que des fruits, il n'y a pas de... Il y a des légumes aussi. On fait du maraîchage plein champ en bio. Et là, il y a des breads, des salades, un peu de tout, brinjelles, pommes de terre, un peu de tout. On peut faire de tout. D'accord. Là, toute cette production est donc sur les marchés de producteurs ou sinon c'est transformé? Sur les marchés producteurs et transformé aussi. Quand il y a, par exemple, quand je fais du piment, il y a plein de piments et je préfère transformer. Après, c'est pas souvent que je suis sur les marchés producteurs, c'est 2 fois dans le mois. Un sur Sainte-Anne et un au Jardin de l'État. Là maintenant, Saint-Denis, ils ont recommencé les marchés de nuit et je serai sur le marché de nuit le premier samedi du mois. Tous les premiers samedis du mois. Voilà. Et il y aura mes produits transformés et après la production. Je vais rester sur 2 choses. D'abord, la canne à sucre. Parce que ce sont les travailleurs indiens, les engagés indiens qui ont amené la canne à sucre et qui ont... Voilà, l'origine de la canne à sucre, elle vient de Perse, la canne à sucre. Et c'est les voyageurs d'époque qui ont ramené ça en Europe. Et c'est nos engagés, justement, ma grand-mère, je dirais, c'est ma grand-mère qui est venue ici en première. Et après, les autres sont arrivés après. Et elle était agricultrice. Mes 2 grands-mères étaient agricultrices, travaillaient dans les champs. Il y avait une qui était couturière aussi. Et moi, j'ai hérité du côté agricole. Ils ont travaillé dans les usines. On les appelait les génies là-bas. Pourquoi? Parce que ils savaient travailler sur les machines et travailler aussi pour le sucre. D'où le galabé que je fais maintenant. Alors, le galabé, j'ai souvent entendu, je sais plus ou moins à quoi ça ressemble, mais si on devait expliquer un petit peu ce que c'est, dans la chaîne de fabrication du sucre, à quel moment il faut enlever le galabé? Le galabé. Le galabé, c'est du jus de canne cuit, tout simplement. Ouais. Et après, c'est arrivé à un niveau de cuisson, il faut le travailler à la main directement et à froid. Et quand il devient un sirop très épais, là, on vide dans un plat et sur une plaque en inox, là, et après, on le travaille à froid. Ça nous donne des gros blocs. Après, moi, je coupe en morceaux, je mets dans les bocaux, dans les sachets, tout ça. Et après, il y a aussi le sirop la cuite. Le sirop la cuite, c'est fait sur plusieurs étapes, par contre, de cuisson. Moi qui ai eu l'opportunité de grandir à côté de vivre pendant 8 ans à côté de l'usine de Cartier-Français, qui a été l'ancienne usine de Cartier-Français, là aussi, c'est le sirop la cuite. On sentait l'odeur du sirop la cuite, la canne qui cuisait. Mais c'est pareil, quand je fais dans mes grosses marmites, là, mais c'est comme si vous étiez à côté de l'usine. Ça sent l'odeur du cuisson. Ce qui sentait,
Il y avait deux choses qu'on sentait à l'usine, c'est lorsque on broyait la canne, lorsqu'il y avait le sirop et puis l'écume. Oui. Et ça rappelle un peu l'enfance. Ouais. Parce que les gens sur le marché, quand ils goûtent le galabé ou le sirop la cuite, Ouais. puis tu dis, mais madame, longtemps que tu es à l'école, tu passes devant l'usine, Ouais. Et puis on amenait toujours, pendant la période pendant la campagne sucrière, on amenait des bouteilles de sirop de canne. Il y avait le sirop la cuite, les gens faisaient des gâteaux avec. Maintenant, il fait rhum arrangé, il fait sirop la cuite, il fait des gâteaux. Parce que moi, j'utilise le galabé pour faire mes pâtisseries, tout ça. Mais pour mettre aussi dans mes préparations confiture, le galabé, pas le sucre raffiné. Parce qu'au départ, le galabé, c'était pas comme ça. C'était des blocs. C'était des blocs de sucre que l'usine n'avait pas. En fait, tu rejettes ça, tu n'utilises pas ça. Exactement. Parce qu'après, tu fait raffiner le sucre. Oui. Voilà. Et ce sucre-là, enfin, ce galabé-là n'était pas raffiné. Et ce galabé pas raffiné, comme on dit là, c'était le meilleur. Parce que lui, il garde tous ses nutriments, parce qu'il n'y a pas de raffinage, il n'y a rien dedans. Et tandis que là, il est encore brut, à l'état brut, et c'est là qu'on peut le manger. Ouais. Après, maintenant, les gens, ils basent sur l'apparence, comme on dit, tout ce qui est joli, il faut consommer. Mais non, pour la santé, m'a conseillé, mange le galabé. Après, il va rester un sucre quand même. Il faut faire quand même attention, parce qu'il faut faire attention au sucre. Mais on peut mettre avec d'autres cafés, d'autres pâtisseries, sans problème de risque d'aller attraper une maladie. On peut éviter le diabète surtout. Voilà. La question, par exemple, je vais changer de sujet, je vais passer au piment. Le piment, nous plantons piment. Nous vendons sur les marchés aussi. Mais après, il fait piment à la pâte. Il fait des achats, il fait plein de choses avec le piment. Ça reste un condiment très apprécié des Réunionnais, de tout le monde d'ailleurs. Parce que quand on était sur le salon de l'agriculture, les gens te cherchent piment à la pâte. Même, il y avait des métropolitains, les gens viennent de Californie, ils achètent piment à la pâte pour emmener chez eux. Non, mais le piment, il est reconnu et les gens, ils commencent vraiment à manger du piment. Alors, ça a été un aparté avec Jean-Paul Vurapolet. Il avait toujours des piments verts dans sa poche à l'Assemblée nationale. Et il en donnait à Raymond Barre. Ah bon? Oui, parce que le piment vert a une vertu. C'est d'entretenir la flore intestinale. Oui. C'est des vitamines, le piment. Ouais. Il y a des vitamines dans le piment, il y a même la vitamine C dans le piment. Et ça m'a toujours surpris. Ça fait digérer aussi. Voilà, et il mangeait ça un peu comme si c'était un cacahuète ou un grain badamier, quoi. Ouais. Surtout le petit piment matin. Ouais. Parce qu'on en a le gros piment là. Ça, c'est le piment blanc, là, on parle. Le petit piment matin. Le petit piment, il ressemble à un petit piment. Le vert ou blanc? Le vert. Le vert, d'accord. Donc ça, par exemple, dans mon jardin, mais ça va, il croque un petit piment matin. Mais pas le grand, par les aiguilles là, non. Le petit piment matin. Ça chauffe aussi. Voilà. Il faut pas se... Parce que le piment, c'est un rafraîchissant aussi. Oui, c'est pour ça que pour la flore intestinale, c'est intéressant. Et puis les gens qui ont des problèmes à ce niveau-là, je crois que... Après, on peut faire aussi des cataplasmes pour les gens qui ont le rhumatisme. Parce que le piment, il a quand même pas mal de vertus médicinales. Ouais. Mais bon, les gens retiennent que ça chauffe... Il poique, mais c'est le côté... Il fait manger au bien aussi. Qu'on ait un bon carré avec un petit piment sur le côté, il est meilleur que rien du tout. On mangeait le piment confit, on mangeait le piment à la pâte. Oui. Un petit sauce citron galé avec piment dedans. Avec mangue aussi. Oui. Avec mangue. Mangue zévi, tout ça. Mangue confit avec piment à la pâte. Oui, voilà. Dans mes achats, ils mettent piment. Et c'est un paradoxe, mais c'est ces éléments-là qui font qui conservent la tradition culinaire. C'est-à-dire qu'on mange, on a un peu de piment à la pâte, un morceau de mangue confit, un tomate arbus, par exemple. Notre tradition. Et puis, c'est une manière aussi d'avoir sous la main quand on fait en transformation comme ça. Parce que quand un fruit, un légume, il ne conserve pas longtemps. Les sous-là, ça les frais dans le panier ou même maintenant, ils mettent dans le réfrigérateur. Longtemps, on l'avait pas. Mais ils ne conservent pas. Mais tandis que si on transforme, on en a pour 3-4 mois, voire 1 an, 2 ans de placard. Et c'est pour ça que d'ailleurs, elle avait piment sec. Voilà, longtemps, tu fait piment sec. Longtemps, tu fait boucané, tu fait salé. Tu fait bonne machin comme ça. Tu fait bonnes achats avec de l'huile, de sel. Au moins, de façon, tu conserves. Mais maintenant, nous aussi, nous pouvons faire ça. Nous faisons lactofermentation, nous faisons un peu de tout. On va s'auto-flageller, mais aujourd'hui, le créole ne prend plus le temps
le ou la créole ne prend plus le temps de faire, de préparer. Oui, ça va vers la facilité. Voilà, ouais. Parce qu'après, on va dire, les gens travaillent maintenant. On a certains qui travaillent, mais ça va un petit peu plus vers la facilité et ils oublient un petit peu la tradition. Mais il ne faut pas oublier la tradition, parce que moi, je me dis tout le temps, parce que nous, sur une île, les fermés, nous. Regarde pour le Covid, comment nous l'étions. Tout le monde était fermé chez eux et qui ça la travaille plus. C'était les agriculteurs la travaillent plus, nous, t'es livres plus, nous. Ce temps-là, les communes mettent des plateformes en place, nous t'es livres sur les plateformes, t'es fait des paniers, t'es livres les gens. Mais il ne faut pas nous oublier aussi, parce qu'il ne faut pas nous dans la mémoire courte, comme on dit. Et si demain, il n'a plus rien, il rentre. Regarde là, pour l'instant, là, avec le piment, le oignon, le tomate. Là, depuis la fée cyclone, le prix n'arrête pas d'augmenter, parce que la poêle est suffisamment plantée. Et puis, les gens aussi, là, ils ne mettent pas en conserve. Quand on a les bons marchés, que ça empêche de faire des conserves. Par exemple, vous mettez des tomates en conserve, c'est pour ça, moi, je suis partie vers la transformation, pour que on en a toujours sous la main. Parce que, bon, c'est vrai, on dit, on ne mange pas conserve tous les jours, mais ce ne sera pas tous les jours, n'aura point. Mais le temps, ils plantent, le temps, ils remettent en place, mais au moins, on a dans le placard pour donner une marmaille pour manger. Ouais, le but, c'est ça. Le problème aussi, c'est que, encore une fois, avant, ils prenaient le temps de préparer un... Ah oui. Par exemple, on prend le gingembre, il fait confit. Il fait confit. Mais aujourd'hui, Non, les jeunes de maintenant là, changent notre manière de consommer aussi. Ça. Mais après, nous tient à la tradition. C'est pour ça qu'ils appellent à nous les arts-boutons aussi. Nous, on a fait l'université des arts-boutons pour que, ils réapproprient tout ça. Ils réapproprient nos tisanes que l'on est en train d'oublier là. Nous avons des gens formidables qui travaillent sur les plantes médicinales. On a les gens qui plantent pour transformer. Par exemple, ils parlent sur les farines. Quand on arrache un pied de manioc, dans 2 jours, le manioc a fini vert, on a pu manger. Mais tandis que si on a fait la farine avec, mais la farine là, il sert à ou fait de gâteau, ou fait de galettes, ou fait des beignets, ou fait plein de choses avec. Quel que soit le fruit à pain, le banane, tout. C'est pour ça que nous avons fait en sorte que nous mettions ces ateliers-là en place pour réapproprier ces oublis-là. Il y a se réapproprier et il y a aussi, il faut, on a l'avantage qu'on connaît, on l'a appris en tout cas, on l'a appris. C'est une tradition de mes anciens qui la transmettent. On en a surtout un patrimoine au niveau agricole, mais combien de gens, la province ne connaît pas ce que vous connaissez. Et combien aujourd'hui il faudrait pouvoir transmettre ça aux Réunionnais qui passent le temps. Déjà, m'a dit un grand merci Télécréole, parce que déjà, c'est dans les médias que nous pourrons partager ça plus. Parce que quand les gens, quand ils regardent la télé, ils va voir moi passer ou bien quelqu'un d'autre, va parler sur les traditions, va parler sur notre façon de consommer, va parler notre patrimoine, notre famille, que ça la transmette à nous. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est pas de... Parce que comme il dit toujours, nous les 2 passages sur cette terre. Un jour comme ça va pas mène rien avec moi. Ouais? C'est ça que m'a partagé avec les gens autour de moi, que ce sera bénéfique. Et comme on vient de dire, transmettre. Le but, c'est de transmettre. C'est pour ça que nous faisons des ateliers pour transmettre tout ça. Ou de maman, ils suivent un petit peu. Maintenant, ma petite fille de 8 ans, elle a fait le galabé, elle a fait le sirop à la cuite. Ma petite fille de 8 ans. Elle peut même faire un quiz dessus, elle peut même expliquer les étapes de préparation, tout ça. Maintenant, mon petit garçon, c'est mes petits-enfants, mais par là, mon petit garçon de 4 ans, il connaît tous les plantes médicinales. Pourquoi? Parce que Zol est habitué, Zol vient dans le jardin, Zol grandit dedans. Tout comme moi, je grandi dedans, moi, j'essaye de refaire pareil avec Zol. Le bon côté, c'est qu'au moins, tu connais quelle plante médicinale. Quand un maman, il a la grippe, au lieu de quoi la pharmacie, il en a gingembre, il en a curcuma, il en a tout dans le jardin, on fait une tisane avec, on en a un problème de digestion, il n'y a pas n'a, il fait une tisane ou boire. Mais maintenant, on n'est plus comme ça. Les gens, ils courent à la pharmacie, point oui, point non.
Et après, ben, ou sinon, il prend des antibiotiques. Mais après, les antibiotiques, à un moment donné, le corps, il réagit. Et puis, et il réagit plus, enfin, l'antibiotique ne réagit plus aux symptômes. Voilà, pour l'instant, ben, le corps n'est pas habitué à l'antibiotique, ben, il aura une réaction positive. Mais après, à un moment donné, si vous prenez tout le temps, dès qu'on a un petit mal, ça va prendre un antibiotique, ben, à un moment donné. Même le docteur aussi, il dit, oui, arrête de prendre antibiotique. Oui, et même les médecins, ils ne donnent plus de médicaments. Non. Ils préfèrent dire que attendre de voir ce que c'est. Mais il y a certains, ils disent ben, on a des plantes médicinales, mais il y en a d'autres, non. Mais il veut dire non, ben, il faut nous-mêmes nous prendre conscience. Il faut le réunionner, il prend conscience parce qu'il dit regarde où ça sort pour arriver quelque part. Mais si nous oublions, parce que ou bien un peuple sans tradition, c'est un peuple à la dérive. Ouais. Et nous avons des traditions, parce que quand notre famille la sort en Inde, l'arrivée, la sort en Afrique, l'arrivée, la sort en Chine, l'arrivée, tout ça là. Mais je l'avais de vie avant, je t'ai soigné avant, je t'ai mangé avant. Mais quand elle arrive ici, la Réunion, je la transmettre ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment une grande richesse que nous avons à la Réunion. Et ça, il ne faut pas nous perdre. Alors justement, dans ce que vous faites, dans la façon où vous produit, comment vous pensez que où va continuer à transmettre ce savoir-là? Que le Réunionnais, il en a eu aussi compte à un moment donné que c'est bien qu'il protège que les alliés, c'est-à-dire son tradition, son patrimoine. Ben, ce que nous veut faire comprendre ben, à tout le monde, hein, pas que, parce que c'est dans la zone océan Indien même, hein, si on a un petit bout de terre chez vous, ou même si on a un petit balcon, ben, essaye d'acheter un pot, plante dedans, essaye planter. Apprends à maille, même fais l'effort de planter. Parce que quand on la plante, on a fait, on la récolter pour manger là, ben, je pense qu'on a plus de saveur que on l'achète aller dans un commerce. Ouais. Et moi, mon but, c'est de partager ça. Apprendre, parce que là, nous, ça met un parcelle en place. Ben, nous avons commencé à planter le riz. On a fait le riz l'année dernière. Et là, nous, ça va mettre un parcelle un peu plus grand en place. Et au moins, on aura des gens que quand ils viennent aux ateliers, ben, ils participent aussi à planter le riz. Et quand va arriver l'heure de la récolte, ben, on aura un groupe qui va récolter. Et après, quand on aura le partage, ben, tout le monde va m'acheter. Peut-être qu'il n'y aura pas un tas de riz pour manger, mais au moins, on va connaître comment il faut planter, comment il faut récolter, tout ça. Mais le but, c'est d'apprendre aussi, apprendre aux enfants et apprendre aux familles. Parce qu'il dit bien, quand on apprend à une femme, ben, c'est toute la famille les gagnants. Tout à fait. Et c'est pour ça que nous voulons mettre ça en place. Ça a été la méthode de transmission de nos parents. Voilà. Quand tu fais quelque carré, maman était là, tu regardes. Quand tu mets oignons, enfin quand tu mets d'abord l'ail avec poivre, le thym dedans, quand tu mets après ensuite oignons, comment il fait un carré. Voilà, après tu fais goût de maman, il peut voir s'il avait de sel. Oui. Et donc, il dit, il y a pas de maman, il causait quand il fait goût comme ça. Ouais. Et ça, c'est pas des histoires, mais c'était la vérité, c'était notre coutume, c'était notre tradition, on était comme ça. C'est un vrai enseignement, surtout. Oui, tout à fait. L'utilisation du calou pilé, du citron, des épices, du massalé. Le berceau des épices, c'est l'Inde. Et nous, on a eu cette chance d'avoir des parents indiens, la mène ici, la monte à nous, tout ça. Mais ça, c'est des trésors. C'est pour ça, mes produits, les trésors de Mamie Céliane, c'est pas un peu pour rien. C'est parce que moi, je veux partager là ces trésors que nous avons, que la terre est généreuse. C'est à nous de faire en sorte de mettre la main ensemble, planter, récolter, transformer. Comme ça, demain, on en a. Si Nadmoun veut venir à votre atelier que vous faites, comment il contacte? Il y a une page sur Facebook, il appelle l'Université des Arts-Boutons. Il y a un numéro de téléphone, il faut appeler. Et après, ils inscrit à Zot, ils prennent une adhésion. Soit ils prennent une adhésion, soit ils inscrit à Zot à l'atelier. Et là, pour le mois de mai, c'est déjà plein. Oui. Le mois de juin, c'est déjà entamé. Inscrit à Zot, on aura tout à y gagner. Quel est le produit que vos bonnes parents ou bien vos bonnes ancêtres l'a fait, que vous voudrez faire aujourd'hui, ou vous voudrez connaître? En fait, moi, mes grands-parents étaient commerçants. Bon, avant de devenir commerçants, ils ont travaillé dans les usines, tout ça, et dans les champs.
Et moi, mes grands-parents, comme ils étaient commerçants, ils ont fait tout eux-mêmes. Et c'est à partir de là aussi, il est parti mon côté autonome, être autonome au niveau alimentaire. Parce qu'il y a deux guerres que nous n'attendons pas nous arriver, c'est la guerre de l'eau et la guerre alimentaire. Mais aujourd'hui, comme il dit, il faut toujours prendre conscience. Et moi, j'ai voulu aller vers le sucre, l'huile et la farine. Le sucre, l'huile et la farine, ben, qu'on a ça de placard où il n'y a pas de faim. Et c'est quelque chose qui vient aussi de l'Inde. Voilà. C'est une réalité. Hein. Oui. Ça vient de l'Inde. Pour pouvoir faire un... Alors, comment ils appellent ce fameux pain Le sucre, le galabé. Ouais. Non, le pain, carrément. Le pain avec la farine. Le pain, ils appellent les nanes. Ouais. Les nanes, je fais avec la farine de blé, parce que ben, là, ils plantent le blé aussi là-bas. Dans la farine de blé, la farine de riz, la farine dalle, farine lentilles. Mais ben, là, ils plantent, ils transforment aussi. Moi, j'ai fait ma formation aussi en Inde. M'a fait une formation Ayurveda, Panchakarma. Et là, prendre à nous aussi ce côté-là. Comment fabriquer l'huile, comment fabriquer le sucre, comment fabriquer tout ça. Comment reconnaître les médicaments, les tisanes, tout ça. Et le nan, ben, c'est un plat national. Quand on a aussi le riz, mais le nan, ils mangent ça, ils remplacent le riz. Ils mangent ça, quand tu fais un bon curry, ils mangent ça avec. Et moi, ma maman disait à moi tout le temps, son papa, il était quelqu'un qui aime bien aller à la chasse. Quand il revient avec curry, longtemps, tu es ça la chasse, tu es ça la pêche, tu ramènes camarons, tu ramènes toute qualité curry, mais de riz, il avait point. Mais que ça, tu fait cuit manioc, patates, songe pour manger avec. Ouais, c'est pour ça. Les racines font aussi partie intégrante de la. Il y avait aussi le fruit à pain. Oui, le fruit à pain aussi. Et c'est pour ça, nous avons tourné vers ça, nous voulons mettre en place ce côté farine-là, au moins ils servent à nous dans le temps. D'accord. En tout cas, c'est vraiment une très belle balade. Merci pour cette balade dans la cuisine, dans le patrimoine réunionnais. Parce que, une grande richesse. Voilà, c'est une grande richesse. Ouais. Et c'est bien de partager ça avec vous parce que, en tout cas, il y a un savoir. Bravo. Merci. Et on va voir un petit peu aussi comment nous, on va faire pour essayer de faire connaître ça aux Réunionnais. Au plus grand nombre. Parce que tout le monde aura à y gagner dans cette histoire-là. Ouais. Merci Céline Irassamy, ça a été vraiment un plaisir. Merci pour votre invitation. Et surtout un plaisir de j'espère le message a bien passé. Ah non, ça a été vraiment un bon moment d'apprendre et toujours d'apprendre parce que je pense que c'est la plus belle chose qu'on a, c'est de continuer à apprendre. Merci à vous en tout cas. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.